Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de repenser la représentation de la sexualité, de l'intimité au cinéma. On met rien parce que peut-être que elle sera un peu dénudée. Voilà. On va voir avec elle. C'est pas du tout encore définitif. Je m'appelle Monia, je suis coordinatrice d'intimité. On est ici sur le plateau de la saison 1 de Marie-Antoinette. Coordinatrice d'intimité, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est accompagner la mise en scène, les comédiens dans la création de ces scènes d'intimité, de nudité et s'assurer que tous sont en sécurité et que les comédiens, les comédiennes ont bien donné leur consentement dans tout ce qu'on va leur demander. C'est un métier qui répond à de multiples besoins. D'abord, évidemment, aux besoins des comédiens, parce que c'est pas simple d'arriver sur un plateau et de se déshabiller ou de simuler un rapport sexuel comme ça à la demande. C'est des scènes qui peuvent créer beaucoup d'embarras, beaucoup de gêne, beaucoup d'anxiété. Or, on demande à un comédien de lâcher prise et d'être à son plus haut potentiel. Et quand on se sent pas en sécurité, c'est difficile. Well, for me, it's the first time doing any intimate scenes whatsoever. At first, I was quite nervous. The preparation behind it all is so important because it allows us to really perform the scene properly rather than just worry about it ourselves, and allow us to think about what the characters would do, not what we would do. But that's why having an intimacy coordinator is so vital. It protects us as the actors, but it also allows us to actually do our job better. La mise en scène aussi, elle a besoin de pas être freinée dans son processus créatif et elle a besoin d'être soutenue parce que parler d'intimité, de sexualité, c'est pas toujours simple, notamment quand on doit rester dans un cadre professionnel. Et puis ça répond aussi aux besoins des sociétés de production qui ont besoin de créer des environnements de travail sécures pour leurs employés. Mon métier, il commence pas uniquement pendant le tournage. Il y a toute une phase de préparation qui commence à la réception du script. Je vais identifier les scènes d'intimité, de nudité qui nécessitent mon intervention. Je vais avoir une grande discussion avec le metteur en scène pour comprendre ce qu'il imagine. Ensuite, je vais rencontrer individuellement chaque comédien pour essayer de comprendre leurs limites, ce qu'ils sont prêts à faire, à ne pas faire, à montrer, pas montrer. On essaye de créer, en lien avec le département costume, des solutions vestimentaires. On va pouvoir essayer de trouver des petites choses pour cacher les parties intimes, faire en sorte de protéger les comédiens. Parfois, par exemple, des scènes d'intimité ou de nudité qu'on a dans une baignoire où le comédien doit être nu. Là, on peut poser des protège-sexe, des cache-sexe. Si on doit simuler un acte sexuel, certains comédiens n'ont pas envie d'être pubis contre pénis, donc on peut protéger, on peut mettre quelque chose entre eux. Silicone qui se met à l'intérieur d'un cache-sexe. On peut utiliser des choses comme ça, qui sont un peu comme une bourse, et on peut introduire ça, une petite coque en silicone à l'intérieur. Voilà, ça permet d'avoir une épaisseur en plus. On va rédiger aussi un protocole d'intimité qui seront en fait les règles du jeu du jour du tournage. Et notamment, ça concerne tout ce qu'on appelle, nous, le plateau fermé, ce qui signifie que uniquement les personnes essentielles au tournage sont admises à rester sur le tournage. Et une équipe, c'est 30-40 personnes. Donc, c'est pas très agréable quand des comédiens doivent soit se dénuder, soit simuler un acte sexuel, d'avoir beaucoup de monde autour d'elles. On essaye de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur le plateau. Moi, j'avais qu'une journée de tournage, donc c'est un peu délicat d'arriver sur un tournage en sachant qu'on a des scènes comme ça, pas forcément évidentes parce qu'il y a de la nudité, tout ça. Monia m'a appelée et vraiment pour me faire savoir qu'elle serait là, à mes côtés. Donc le fait de savoir que j'avais un référent sur place, quelqu'un à qui je pouvais tirer la sonnette d'alarme et qu'elle soit là, c'est hyper rassurant. Sur le tournage, donc il va s'agir vraiment d'ancrer ces scènes d'intimité dans leur décor, de soutenir les comédiens, de voir s'ils sont toujours consentants dans ce qu'on leur demande, donner des conseils aux metteurs en scène, quand on filme les scènes, voir si elles ont l'air vraiment réalistes, si elles correspondent à ce qu'il imagine. Je pense que le point de départ qui est le plus important, c'est que tout le monde peut dire ce qu'il pense. Tout le monde se sent un peu plus à l'aise. On peut mener ce débat avec plusieurs personnes. C'est pas le réel ou l'acteur ou l'actrice qui a tout le pouvoir. Même si ce métier existait quand même de manière plus informelle, mais plus dans le milieu du théâtre, le mouvement MeToo a fait que les femmes, les comédiennes et ensuite les comédiens ont commencé à s'exprimer sur leurs conditions de travail.
pense qu'aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de repenser la représentation de la sexualité, de l'intimité au cinéma et surtout la façon dont on travaille ces scènes en amont. Tout est préparé, tout est spécifié, coordonné à l'avance, sauf ces scènes d'intimité qui étaient un petit peu jusque-là laissées à l'improvisation. Il y avait déjà beaucoup de choses à faire et on se disait toujours on verra, on laisse les comédiens un peu se débrouiller seuls et puis on verra ce que ça va donner sur le plateau. I know what it's like to shoot without an intimacy director, the messy, embarrassing feeling for the crew, the internal devastation for the actor. Your direction was essential to my show, and I believe essential for every production company that wants to make work exploring themes of consent. Il y a vraiment un changement dans la prise en considération de l'intimité, du corps et du consentement. On parlait jamais avant du consentement. Aujourd'hui, le consentement, il est au centre de tout. On se rend compte que le consentement, c'est pas juste dire oui. Le consentement, il dépend beaucoup du moment, de la personne, de l'endroit. Les gens avec qui ensuite je travaille unanimement me disent « Ah mais heureusement que tu étais là, c'est très bien. Comment ça se fait que ce métier n'existait pas avant ?» C'est vrai que moi aussi, je me pose souvent cette question, pourquoi ce métier n'existait pas avant? Et même si en effet, on a toujours fait sans, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas revoir nos méthodes de travail et on ne peut pas les améliorer.